Zami compatriotes channel YouTube News 4x4, c'est toujours un immense plaisir pour nous entrer la caillou, pour nous capables d'informer de tout ce qui a passé à travers le pays d'Haïti. Pas oublier nous sur plateforme pour là, son plateforme qui est toujours là, qui propose de bons gens émissions pour nous. Si nous faites tomber sous lit, abonnez. Abonnez, retirez sous personnalisé, mettez le sous tout. Nous façon pour capable être notifié avec nous à chaque fois qu'il nous poste une nouvelle émission. Bourrique chargé pas camper, sans pitader, n'a porté directement dans développement information nous porter pour vous, ralenti chez vous, montez volume nous, mes nouvelles là en détail. Sens des responsabilités, sans complaisance et sans faux fuyant. On va suivre l'actualité et on dit tout qui ça qui a passé là entre acteurs yo, on a parlé de protagonistes qui yo même dérivé entendre sur création du conseil présidentiel pour remplacer l'équipe qui est là, décision au gouvernement pour sortir un décret qui pas refléter en tout cas ça qui était entendre avec parti qui va le remplacer lui. Dans tout ça comment on analyser ça qui a passé là entre acteurs yo entre protagonistes yo dans un moment côté paysan les mêmes la pas souffrir Johnny Sotbay là puis passer 100 000 monde qui courir quitter capitale là nèg exam yo qui même a progressé qui a attaqué de temps en temps palais national qui a attaqué commissariat en quantité monde qui a courir quitter paysan pour à l'étranger aéroport qui fermé port qui pas qu'à l'ouvrir dans tout ça comment ou même qui ça commentaire exactement. Eh bien, Dieu seul nous dit, bon, il y a une catastrophe qui végète. Donc, c'est son résumé dans toute sorte là. Mais pendant qu'on y a mouru, pendant le pays est totalement fermé, mais acteurs politiques, ils mettent nous dans un débat qui est totalement faux. Pour qui ça un débat faux? Depuis l'assassinat de Jovenel Moïse, 7 juillet 2021, pays a entré dans une nouvelle phase. Côté de Katadi, c'est d'abord la rupture de l'ordre démocratique et constitutionnel. Ça veut dire que ça qu'a fait là, le droit n'y est pas, la constitution n'y est pas. Pas de constitution, pas de la loi. Non, ça n'a fait à là. Premièrement, premier débat qu'il faut, le docteur Ariel Henry prend pouvoir, il dit la diriger sous base de l'article 149 de la Constitution. Mais là, évoqué l'article 149 de la Constitution, l'article ça est déjà hors d'usage, c'est-à-dire hors d'application, il ne pas appliquer. L'article 149 là prévoit deux cas de figure. Premier cas de figure, il dit si le président a empêché, quelle que soit la raison que fait ça, si ça a intervenu dans l'espace 2 ou 3 ans, 4 ans mandat, c'est le Conseil des ministres qui réunit sous l'autorité du Premier ministre qui exerçait la totalité du pouvoir exécutif et laisse un délai de 90 à 120 jours pour organiser l'élection. Mais si empêchement ça est survenu dans fin mandat président, c'est l'Assemblée nationale qui réunit, qui doit élire un nouveau président pour le temps qui reste à courir. Les Jovenel Moïse, 7 juillet 2021, elle avait déjà entamé sa 5e année de son mandat présidentiel, en sorte que la Chambre des députés était dysfonctionnelle et le Sénat de la République était amputé de ses 2 tiers. Donc, pas de article 149, et c'est ça que fait m'expliquer qu'il est hors d'usage. Et le pouvoir d'Ariel Henry ne saurait être la continuité de celui de Jovenel Moïse. Il fallait de toute façon organiser la transition d'une autre manière. C'est-à-dire pas de constitution encore. Donc, M. Bernard Gosset dit, nous étions dans un désert constitutionnel, pas de constitution. Ariel passé 33 mois au pouvoir sans jamais eu le temps même de monter un conseil électoral provisoire. Or, qui rôle en transition,
c'est travailler pour retourner à la normalisation de la vie institutionnelle et politique du pays. Comme au 40 ans ou 33 mois, le gouvernement Ariel va même mettre sous pied un conseil électoral provisoire. Donc ça veut dire que ça. Donc l'équipe là est venue pour faire un mandat présidentiel sous considérer le fait que Ariel Henry, à l'étranger, il a organisé les élections en août 2025 et prochain élu, il a rentré en fonction en 2026. Ça veut dire sous considérer date qu'elle prend pouvoir à 2026, donc ça veut dire Ariel est entendu pour faire un mandat présidentiel de 5 ans en deux pays. Parce que qui ça qui arrive? Haïti, tout le monde remet transition. Parce que qui ça transition? Hein? La transition, c'est d'abord un échec à la démocratie. Côté de transition, il n'y a pas de démocratie. Côté de démocratie, pas de transition. Parce qu'un gouvernement de transition, pas de contrôle qui fait sous lui, pas de transparence, et un gouvernement de transition, pas de reddition de comptes. Pendant 33 mois, où tu as un gouvernement Ariel qui n'était responsable que devant lui-même. Parce qu'il n'a pas de compte pour le rendre à personne. Et ça fait tout acteur politique Haïti. Il y aurait mes transitions, parce que transition, pas de contrôle. Parce que la transition, c'est une banque à dévaliser en toute impunité. Et c'est ça que fait chaque net en Haïti, un projet de transition, mais jamais un projet démocratique. Ceci étant dit, on vient sous décret pour poser une question sur l'IA. Qu'est-ce qui habilite le Conseil des ministres à fabriquer un décret? Première contradiction qui gagne. Vous dites, vu la Constitution, attendez bien, n'a fait pas de la pédagogie, je suis un professeur de droit. Vous dites, vu la Constitution, ça veut dire en droit, l'autre dit vu la Constitution. Ça veut dire, ou dans la ou dans la revue de littérature, où la Constitution fait partie du droit positif haïtien. Ou admettre que la Constitution, c'est la loi mère du pays, et c'est cette Constitution qui coiffe le système juridique national. Première explication de vue qui n'a décret. Deuxième bagaille, viable, il dit. Livre dit comme ça, texte ça, me cité. Il dit pour me servir avec dans toute intégralité. Ça veut dire que le texte constitution, on va respecter. Mais sous dit texte constitution avec ce de là, si vous qui bon dans la constitution, ou tu es ACT, ou tu es conseil constitutionnel, ou tu es conseil présidentiel là-dedans. Mais ou citez, ou mettez un visa là-dedans, nous devons respecter la Constitution. Mais dis-moi qui c'est. Il est vrai que la Constitution de 1987 prévoit un exécutif bicéphale. Il dit fort président élu au suffrage universel au terme de l'article 134-1 de la Constitution. Il faut que le Premier ministre soit désigné en fonction des articles 137 et 158 de la Constitution. Et le Premier ministre, il faut le présenter déclaration politique devant la Chambre des députés, devant le Sénat, de manière à ce qu'il puisse bénéficier de cette double légitimité. Dis-moi qui bon, dans la situation à l'heure actuelle, ça là, on peut faire ça. On pas faire. Mais sous liste de constitution, ça veut dire qu'on attend pour respecter. Je fais une différence pour vous, guerrier. L'autre prend ACT pas un pouvoir présidentiel. Ça veut dire bien, il a joué un rôle de consultation au gouvernement. C'est la raison pour laquelle, un ensemble d'exigences, il n'a pas fait ACT parce qu'il n'a pas un pouvoir présidentiel. Maintenant, qu'on est la sortie, on va mettre un exécutif sous pied, sous base constitution. Maintenant, il faut respecter les prescriptions de l'article 135 de la Constitution, qui prévoit d'abord s'ouvrir, diriger le pays comme président de la République. Donc, c'est haïtien. Donc, nous devons admettre ça. Donc, on ne peut pas dire que nous devons diriger Haïti et nous pas haïtien.
Deuxièmement. Descend volume radio, Maître Sonat. Oui. Si on dit que vous voulez diriger Haïti, vous dit qu'il faut qu'il y ait des décharges. Ça crée les décharges là. Décharges là veut dire que sont éléments de contrôle. Comment faire Gisèle? Vous voulez diriger comme citoyen. Et dans le passé, vous avez eu des responsabilités dans l'État et pour lesquelles vous avez de compte. Vous dit que si vous voulez remplir de nouvelles responsabilités, il faut montrer que la responsabilité antérieure a été bien exécutée et vous tout va d'accord. À ce moment-là, est-ce que nous-mêmes Haïtiens, nous entendons pour mettre sous pied un gouvernement qui n'a pas d'éthique gouvernementale? Parce qu'un gouvernement qui n'est pas astreint à aucune règle en matière de contrôle, en matière de transparence, en matière de reddition de comptes, et même la Banque mondiale, il y a des gouvernements ça, il n'y a pas d'éthique gouvernementale. Supposons que on monte aller dans le conseil présidentiel. Il dit oui, nous sommes dans une situation exceptionnelle et que le gouvernement n'a pas le droit d'exiger le respect de la Constitution en matière de décharge. Et puis la Cour supérieure des comptes vient sortir un document. Il dit Mounsa, il était ministre, il était premier ministre, l'État exercé fonctionne. Il était volé, il était pillé l'argent de l'État. Alors que Mounsa a un chita dans le conseil présidentiel. Donc, on aurait dû savoir, nous te droit qu'on est pour nous exiger le respect de la Constitution. Ça veut dire que les nous non période exceptionnelle et que toute Constitution est éliminée et que toute loi dans la République là, et même loi sur la comptabilité publique, et puis tout éliminé dans le pays là, et que les transitions sont savaniers, donc il ne pas obéir à aucune règle. Cela n'est pas possible. Parce que deuxième bagaille qui gagne, comment on fait maintenant tête ou qu'à mettre un conseil présidentiel sous pied qui est au-dessus de la loi et de la constitution en tant pays? Comment des citoyens en tant société à admettre qu'un groupe de citoyens qui a plus droit passer l'autre? Et à ce moment-là, vous n'êtes pas en démocratie, vous n'êtes pas dans un système d'état de droit ou un régime monarchique et exclusif. À ce moment-là, il y a des gens qu'on admettre dans la société qui a plus droit à passer l'autre. Parce que imaginez Dieu seul guerrier. Mais si je fouette la loi, je vais devant le tribunal. Si je fouette la loi, je vais devant le tribunal. Est-ce que ça veut dire pendant 24 mois, une transition pour le fait là, et tout le monde qui va mener la transition, il est au-dessus de la loi, il est au-dessus de la Constitution. À ce moment-là, vous n'êtes pas dans un état de droit, vous n'êtes pas dans une société de droit. Et c'est ça l'état de droit veut dire. Donc les autorités doivent se soumettre à la loi au même titre que les simples citoyens. Est-ce que nous pouvons admettre dans la société haïtienne un groupe monde est au-dessus de la loi et de la Constitution? Maître Sonnet, c'est lui. Oui. Maître Sonnet, c'est lui. Permettez que nous posions aux questions ça très rapidement avant de continuer. Il y a un monde qui suivre là qui est capable de dire perdu. Parce que d'une part, on n'a pas les dons structures qui est les CP, qui ne va prévoir aucun côté dans la Constitution. D'ailleurs, on bien démarré pour dire que la Constitution, c'est vrai, prévoir au exécutif, bicéphale, la présidence, et de l'autre côté, est primature, mais à aucun moment, il n'y a pas parlé de CP. Donc, pour qui ça, nous arrivons dans une situation côté que, des fois, nous voulons aller à la Constitution, il y a certaines autres fois, tout, nous oublions si la Constitution existait. Et même pour question de décharge, n'a pas parlé, ou d'accord, on est dans le premier ministre, Ariel Henry, pas le premier ministre, à moins que dans le décharge, ça ne va pas connaître. Si nous voulons arrêter dans la Constitution, Ariel était ministre Affaires sociales, Ariel était ministre intérieur, Livin Premier ministre, sorti côté le social là, personne ne va demander le conduire ça après 33 mois. Donc si n'a parlé de principe, n'a parlé de loi, n'a parlé de constitution, donc dans pile dans le gouvernement ça a eu gros compte pour rendre la République. Justement, tu as raison. Est-ce que ça veut dire parce que Ariel n'a pas respecté la loi? Il n'a pas respecté la Constitution d'un pays, nous obligés pas respecter la loi et nous obligés pas respecter la Constitution. D'accord avec vous. Si on a respecté la loi, nous pas respecter la Constitution, Ariel pas Premier ministre. Ariel pas Premier ministre et vous avez raison. Pourquoi pour qui ça Johnny Ferdinand?
ouais, nous parler, nous pas faire réforme constitutionnelle dans le pays. Même si on fait une constitution qui saute dans le ciel et que c'est Jésus-Christ qui fait qui voit Haïti, il ne peut jamais respecter. Parce que quel problème qui gagne? C'est parce que les élites haïtiennes se révèlent donc incapables d'évoluer dans une société haïtienne dominée par les principes démocratiques, par les principes de la bonne gouvernance, par les principes de l'état des droits, par les principes qui régissent les droits fondamentaux. Bon, élites haïtiennes qui sont élites sauvages. Donc, élite haïtienne n'a pas qu'à évoluer dans la loi, il n'a pas qu'à respecter les règles, il n'a pas qu'à respecter les principes. Élite haïtienne, c'est dans le chaos seulement qu'à évoluer. Et c'est ça qu'il faut qu'on admette que bon raison que Ariel, pas qu'à premier ministre, et Jovenel Moïse connaît pour te nommer Ariel, faut te gagner des charges. Parce qu'il a géré l'État déjà. Mais il s'est nommé quand même. Mais qui est-ce qui a fait? C'est Jovenel Moïse. Mais Jovenel Moïse, c'est ton président qui était élu sous Constitution 87 là. Mais il choisit Ariel, mais il connaît Ariel, pas respecter aucune règle, aucun principe pour devenir premier ministre. En sorte que, et c'est ça pour gagner, d'un côté comme de l'autre, Ariel t'est monté là. Il n'a pas respecté la Constitution, il n'a pas respecté la loi, et n'a continué à faire ça. Ça permet de nous comprendre que l'élite politique là, élite sociale dans le pays, élite religieuse dans le pays, élite économique dans le pays, ils n'ont pas respecté la loi, ils n'ont pas respecté la Constitution, et c'est ça que fait Haïti, c'est un pays de chaos. Donc ça vient d'arriver. Pour qui ça? Décret a un problème là-dedans, Johnny Ferdinand. Tenez bien. Situation que nous vivons aujourd'hui là, c'est comme si nous avions une situation de coup d'État ou bien de révolution. Même par exemple, nous avons dit ça tout petit à l'heure. Est-ce qu'il y a des gens qui posent des questions pour dire qui statut Ariel Henry qui est côté lié sur le territoire américain? Nous sommes dans une situation de coup d'État. Maintenant, on n'a pas besoin d'avoir un décret. Et situation de coup d'État qui nous la donne, ce n'est pas la première fois que ça fait. Je vais prendre 3 exemples à travers le monde. Les États-Unis en 1983 débarquaient au Grenade et puis ils font coup d'État contre Maurice Bishop. En 2004, les États-Unis débarquaient en Haïti, ils font coup d'État contre Jean-Bertrand Aristide. Et c'est ça, l'Estémanie Garbel, qui relève un coup d'État international. Et ça que fait contre Ariel là, il n'y a pas l'autre nom. Ariel victime d'un coup d'État international. Maintenant, si nous sommes dans une situation de coup d'État, maintenant il faut l'assumer. La communauté internationale n'a pas besoin pour lui faire Conseil des ministres vient habiller coup d'État pour lui. Maintenant, on n'a pas besoin d'un décret pour Conseil présidentiel là installé. Il faut assumer ce coup. Et comment assumer ce coup? Ce n'est pas un décret pour gagner, il faut une proclamation. Et pour notre conseil présidentiel, il y a les moyens. Ils entrent en dedans palais national et puis ils font proclamation. Ils disent c'est eux qui dirigent le pays, Kounia là. Et à ce moment-là, la nation apprend acte que l'armée, la police et l'administration publique en général soumettent à volonté. Mais Kounia là, si vous voulez habiller coup d'État, ou avez vu la Constitution, ou avez cité des textes en d'un pays, maintenant Kounia là, vous voulez rentrer dans un format qui n'a pas existé. Le format légal n'existe pas. Le format constitutionnel n'existe pas. Parce que dans cette situation, la Constitution n'a pas aucune aide. Donc pour faire rien. Et pour M. Damio assumer le fait que je dis. Et voilà pourquoi nous proposons un accord politique. Maintenant, c'est une situation qui est semblable à celle d'un coup d'État ou d'une révolution. Donc à ce moment-là, on n'a pas qu'à lister la Constitution. Et d'autant plus, Johnny Ferdinand. Les militaires en 1986 étaient beaucoup plus intelligents que les gens qui l'ont aujourd'hui là. Mais si comme ça, on va prendre pouvoir, on va faire une réforme constitutionnelle. Donc on admet que nous allons aller vers un autre régime. On va faire un changement de régime politique. Parce que le Conseil présidentiel a dit qu'on va faire une réforme constitutionnelle, on va doter pays en l'autre constitution. Ça veut dire que nous ne sommes pas d'accord avec la constitution, ça, mais de manière cohérente.
ou pas d'accord avec les droits inspirés de lui-même pour mettre au exécutif. Connaissez ça qui est passé en 1986. Les CNG a pris pouvoir et le Conseil national de gouvernement. Même j'avais le conseil ça là. Mettez en constitution, les non fités dans tête Conseil national de gouvernement. C'était la constitution de 1983 qui était amendée en 1985, qui était prévoit un poste de premier ministre que Jean-Claude Duvalier pas de mettez. Mais le Conseil national de gouvernement est venu, ils font proclamation. Ils n'ont pas inspiré de la Constitution 1983 pour mettre CNG, parce que la Constitution de 1983 n'a pas prévoir CNG, il prévoit un gouvernement à vie de Jean-Claude Duvalier, et qui n'a pas le premier ministre qui n'a pas jamais nommé la donne, et puis ils sont arrivés au pouvoir, ils ont pris un ensemble de décrets et d'arrêter, et puis organiser la transition. Il n'y a pas lieu, Johnny Ferdinand. Je dis là pour un décret. Et puis, vous listez la Constitution à la donne. Ça veut dire, sous listez la Constitution à la donne, on fait maquillage. Ça veut dire qu'on fait un bricolage juridique pour nous pas le tromper dans l'autre problème encore. Donc, vous tenez donc pour respecter. Et pour admettre qu'il n'y a pas de Constitution, vous joignez le soutien des États-Unis, qui peut Ariel l'autre pour vous. Et pour ne pas être au moyen, vous rentrez dans le palais national, vous font une proclamation, vous décidez de diriger le pays à là. Donc la Constitution n'y est pas. Et si vous entrez là-dedans, donc il faut respecter la Constitution. Il y a des gens qui ont envie d'accord avec M. Sonnet pour la simple et bonne raison que je dis et loi dans la République là que la Constitution ou autre d'application stricte. Donc je dis il faut que nous fassions choix pour nous connaître est-ce que dans la Constitution ou pas, parce que les petits gens paraissent même indécents à chaque fois situation posée. L'aile en faveur groupe libéral de constitution, l'aile pas en faveur l'oublier constitution, etc. Quand il y a là, nous venons sur le sujet du jour, qui s'est communiqué, le gouvernement fait sortir pour l'exiger un ensemble de pièces, que le pas même listé d'ailleurs, et à moun yo désigné pour CPA, pour analyse, etc., pour capable connaître si vous éligible pour entrer dans CPA ou pas. On dit par exemple, le gouvernement a de bonne foi, j'en te dit ça tout à l'heure, il est sérieux dans la démarche. Est-ce que vous pas pensez qu'il y a un problème qui pose là, un gouvernement qui caractérise sous ou bien qui plonge sous dans l'illégalité et inconstitutionnalité dans le niveau de connaît pour ces li jodi a exiger pour des gens qui viennent là pour répondre avec certaines exigences constitutionnelles comme quoi il est sensible pour les questions légales et constitutionnelles. Est-ce que vous pas penser il y a lieu quand même d'en douter, de considérer comment le gouvernement ça a été pris naissance, comment il a dirigé et comment il a passé loi en papier, notamment la Constitution. Ok. Pour nos situations, Ferdinand, il ne faut pas maquiller la réalité, pas habiller. Les faits pour qu'à transmettre documents by le Conseil des ministres pour reconnaître l'autorité du Conseil des ministres comme l'instance politique la plus importante qui est dans le pays. Pour qui ça va pas voir document par où? Pour qui ça va voir bon pas bon? Donc, il admettre que Ariel Henry est en charge de la République, est encore en charge de la République. Il admettre que le Conseil des ministres gère la République. Et c'est ça que ils transmettent l'Ibali. Mais si le Conseil des ministres, c'est d'abord l'autorité de domination, et si l'autorité de domination, il faut l'exiger. Il faut exiger les conditions. Parce que vous faites des autorités de domination. On ne va pas faire l'autorité de domination et de la exiger. Et puis vous dites non, on va pas d'accord. Laissez-moi vous dire. J'étais conseiller spécial au Palais national. Aussi bien que j'étais bien avec M. Josué Bien-Louis. Mais pour nous, même comme conseiller en Palais national, il m'a dit une pièce. Oui. Il dit, vous allez à l'école ou vous avez un diplôme. Il dit, ben, écoutez, il faut faire une déclaration fiscale. Donc, il faut faire, sinon que la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif ne va pas prouver contrôle là. Quel que soit petit employé qui est dans la fonction publique là, je dis, même s'il a un contrat de 15 000 gouttes, il a exigé le pot de décriment au vini. Il a fait diplôme, il a fait déclaration fiscale, il a fait toute bagaille. Mais comment que vous pensez qu'on c'est plus grande autorité de l'État qui va diriger l'État et qu'on ne pas astreindre à aucune règle et à aucun principe et à aucun texte de la Constitution? Vous pensez le normal dans une république qui se veut être démocratique, ça veut dire des autorités qui d'accord qu'ils ne vont pas répondre avec une règle qui gagne dans le pays. Et c'est la raison pour laquelle que je vous ai dit,
Je vous ai dit tout à l'heure, nous sommes dans un débat qui est faux. Parce que si un coup d'État qui fait quelque part, c'est prêt pour prendre pouvoir. Ou pas besoin de dans formalité, ça, décret, arrêté, moniteur. Vous faites une proclamation. Maintenant, si vous voulez faire proclamation, pour nous, là, vous avez besoin de nos formalismes juridiques et constitutionnels, c'est vous-même qui entrez. Regardez pour vous, j'avais vu le premier décret, le premier document qui a été préparé par le secteur privé des affaires, l'ensemble des partis politiques, la société civile. Mais c'est vous-même qui divisez la Constitution, vu la Constitution. Et aussi, c'est un ensemble de textes là-dedans. Ça veut dire, Johnny, répétons encore. Et pour viser texte là, dans la loi, non décret ou bien non arrêté, ou viser texte là, ça veut dire qu'on va le respecter. Le texte là, l'a servi de support pour vous, dans toute décision qu'on va le prendre. Donc, si texte constitution va servir de support pour vous, dans toute décision qu'on va prendre, on ne peut pas dire pas respecter. Si on est plus intelligent à passer ça, mais qui ça peut faire? Si on ensemble de dispositions de la Constitution et que le contexte politique là, et que la situation politique qui est dans le pays n'a pas permis que nous respections notre pays, mais Avril l'avait fait, on va mettre en veilleuse. Et pour mettre dit, mais disposition ça, pas qu'à appliquer, mais toutes les dispositions de la Constitution qui concernent la bonne gouvernance, l'état des droits et le respect des droits fondamentaux, il y a demeuré. Mais pour la mise en place de l'exécutif, nous n'avons pas de provision constitutionnelle pour nous aider. Et à ce moment-là, on liste dans le visa qu'on va mettre, ou dit ça, on a mis en veilleuse parce que nous n'avons pas qu'à appliquer. Est-ce que c'est moi qui fais décret pour vous? Donc c'est nous qui faisons décret, nous. Et c'est ça les nouvelles disent. Les nouvelles disent qu'elles n'ont pas qu'à comprendre Johnny Ferdinand. Comment pour le secteur privé des affaires, les gens dans la classe politique là, qui ont responsabilité dans l'État, ils sont premiers ministres, ils sont ministres, ils sont gouverneurs de la Banque centrale. Comment tout le monde dans la société civile là, ils sont réunis? Ils n'ont pas qu'à écrire un décret. Ça veut dire qui ça, Johnny? C'est une tristesse. Ça veut dire si on est élite qui entend pour diriger un pays, élite la médiocre à ce moment-là. Et comme Gonzalo qui dit, si c'est ça qu'on a fait, monsieur, Haïti n'ira nulle part jusqu'à la consommation des siècles. Parce que c'est nous qui écrivons. C'est nous qui écrivons des bêtises là. Nous disons, vu la Constitution, et on connaît, et ce que le peuple a menti, et menti n'a pas le peuple là. Il faut démasquer mon devant le peuple là, et il faut dire vérité. Donc, vous dites, vu la Constitution, n'importe qui monde qui n'a pas première année faculté des droits, c'est ça, ça veut dire. Ça veut dire que ça va considérer, et on va servir avec des soutiens pour prendre des décisions. Mais tant qu'on y a là, on ne peut pas viser la Constitution et pour ne pas respecter. Est-ce que c'est nous qui écrit décret à vous? Mais c'est nous qui. Mais est-ce que c'est pas parce que tout nous d'accord, pas voulons prendre défense et monsieur Damio au niveau de CPA et parce que tout yo d'accord que yo pas dans la constitution hein, ou bien tu d'accord que je dis à nous une situation exceptionnelle qui fait que tu une nécessité ou bien yo te ouais nécessité pour te un accord politique dans mi-temps yo. Est-ce que c'est pas au regard de accord ça que même yo voulez avancer non pas au regard de loi républicaine notamment constitution. Eh bien justement, écoutez bien. Regardez les contradictions qui gagnent Johnny Ferdinand. Mais les sponsors du conseil présidentiel, qui sont les États-Unis, ils sont sortis, non, ils disent bravo pour les décrets. Vous avez souligné dans la réflexion qu'on a fait. Ils disent d'accord avec les décrets. C'est eux qui sont sponsors. C'est eux qui font quoi pour vous. C'est eux qui mettent Ariel l'autre bois pour vous. Ils disent d'accord avec vous, vous dites comme ça, vous même Michel. Donc, qui pouvoir qu'on gagne? Qui force politique, son rapport de force, pour te expliquer le talent. D'accord, avant, si blanc américain décide que cette noire, la publier comme ça, Pendant qu'on parle de rapport de force, là, professeur, pour commencer, on a parlé tout à l'heure là, puisque on a mentionné coup d'État, mais comment ça, on a dû réagir, puisque nous parlons de constitution encore, s'il pas en faveur de la communauté internationale là, est-ce que de manière rationnelle, la capable d'approuver, l'en considérer politiquement nous pas grand tête nous c'est toutefois il a décidé effectivement rentrer dans le palais national et puis proclamer au monde pour gérer ça. Exactement, on y arrivera parce qu'il y a deux conditions qui posées. Ou bien messieurs dames admettent qu'il faut pour des pièces sur venir que respecter la constitution parce que vous brisé. Auquel cas
Et comme nous disons tout à l'heure, donc ils ont accepté que nous sommes dans une situation de coup d'État et que les États-Unis, le Canada, la France qui d'abord au conseil présidentiel là, ils viennent avec hélicoptères, armes et puis ils ont installé le conseil présidentiel. Et à ce moment-là, nous prenons nous compte que c'est les États-Unis directement qui ont dirigé Haïti. Deuxième considération pour nous faire. Maintenant, nous avons une situation côté que Haïti a 3 pouvoirs de l'État. C'est sa constitution dit. Pouvoir exécutif n'a pas existé. Pouvoir législatif n'a pas existé. Mais l'article 58 dans la Constitution, il dit qui ça? Il dit la souveraineté nationale réside dans l'universalité des citoyens. Mais toutefois que le peuple n'a pas qu'à exercer directement la souveraineté nationale, il en délègue l'exercice à 3 pouvoirs de l'État. 3 pouvoirs, c'est exécutif, législatif, les judiciaires. Et ces 3 pouvoirs de l'État constituent le fondement de l'État. À remarquer que la Constitution n'a pas dit que pouvoir exécutif là ou bien législatif là, ils ont une souveraineté ou bien ils ont exercé une portion de souveraineté plus élevée que le pouvoir judiciaire. Seul pouvoir judiciaire là, qui est souveraineté pays à l'amène le pouvoir judiciaire. Parce qu'il partageait avec les 2 autres pouvoirs la souveraineté nationale. Et sous ta fond bagaille, ou t'as même plus ou moins approché, ou t'as dit Constitution 87 là, qu'il faut remettre le pouvoir à la Cour de cassation. Parce que c'est la Cour de cassation, les détient en portion de la souveraineté nationale. Parce que tout dépend, on est qui ministre aujourd'hui, il n'y a pas de légitimité. Parce que pour exercer un pouvoir en démocratie, il faut qu'il y ait légitimité. Et seul pouvoir d'État qui est là, qui a légitimité, et c'est la Cour de cassation. Et si nous avons une approche constitutionnelle, donc il faut remettre le pouvoir à la Cour de cassation. En vertu de quel principe? Parce que le pouvoir judiciaire est détenu en portion de la souveraineté nationale. Comme nous constatons que les 2 pouvoirs sont dysfonctionnels. Le pouvoir exécutif n'a pas existé, le pouvoir législatif n'a pas existé, et seul pouvoir qui déboule là, c'est le pouvoir judiciaire à travers la Cour de cassation, donc on remet le pouvoir à la Cour de cassation. Parlant de la Cour de cassation, Médecin Louis, parlant de la Cour de cassation qui sort dit ou même dans le débat qui a fait entre Constitution version amendée et version non amendée, version créole, etc. À chaque fois, nous posons problème pour cassation, vous dit en vertu de qui Constitution n'a parlé de la Cour de cassation ou bien nous proposer la Cour de cassation. Est-ce que c'est 1987 amendé? Est-ce que c'est 1987 tout court? Et moun qui vient avec question version créole qui pas jamais amendé qui ça m'a pas ouillé par rapport à tout ça? Je dis Ferdinand, attendez bien. Et c'est vrai que moi, je connais qui est conteste qui dit que la Constitution de 1987, dans sa version amendée, ne confère aucun rôle à la Cour de cassation, un rôle politique à la Cour de cassation. Mais lors du pouvoir, lors du souveraineté, pour tout le monde qui a fait droit, qui a fait là. Lors des concepts de pouvoir et des concepts de souveraineté, donc ce sont des concepts politiques qui sont encadrés par le droit constitutionnel. D'abord, tout pouvoir est politique. Version amendée ou non amendée, on va dire là, c'est pas là, mal avant, non? C'est vrai que, ça veut dire, la Cour de cassation, ils ont retiré le rôle de la Cour de cassation dans le premier article 149 là, ils ont conféré au Conseil des ministres. Mais ça me dit là, la Constitution, c'est un bloc. Il n'y a pas que l'article 149 de la Constitution. Et c'est ça que nous allons regarder l'article 58 et 59 de la Constitution. C'est 3 pouvoirs de l'État qui constituent le fondement de l'État. Lors de l'État, l'État c'est pour une expression vide, liée. L'État c'est une matérialité. Et cette matérialité s'exerce à travers les 3 pouvoirs de l'État qui sont définis par la Constitution dans l'article 58-59 là. Il y a 3 pouvoirs de l'État, c'est exécutif, législatif et les judiciaires. Et 3 ça c'est eux-mêmes qui exercent la souveraineté nationale. Donc les 3 pouvoirs constituent donc l'unité de la souveraineté nationale. Et bien en absence des 2 autres, c'est-à-dire pouvoir exécutif et judiciaire, qui est-ce qui exerce la souveraineté nationale? Les juges rendent leurs décisions au nom de la République. Donc ça veut dire qu'ils exercent la souveraineté nationale.
Maintenant, second problème qui pose là, le pouvoir constitutionnellement revient à la Cour de cassation. Premièrement, qui avantage qu'il y a là-dedans? Parce qu'une transition, Johnny, doit être neutre. Qui premier souci en transition, c'est neutre pour le neutre. C'est-à-dire c'est vous-même qui organisez espace-temps ça pour aller dans la démocratie. Rends-moi fou ou sage. Vous ne pouvez pas dire qu'on va faire transition, vous êtes à la fois juge et parti. Comment faire? Des partis politiques. Qui but un parti politique? C'est défendre intérêt pâle, intérêt proprement blé. C'est des partis politiques qui vont mener la transition, en d'accord avec nous. Au niveau du conseil présidentiel, c'est eux qui vont nommer le premier ministre, et c'est eux qui vont nommer le ministre, et c'est eux qui vont faire des réformes dans l'administration publique. Maintenant, on pose des questions, un monde de bien, un monde qui a tête, un monde qui a raisonné. C'est comme si Johnny Ferdinand, ou pour faire un match football, habitué le pauvre, terrain le pauvre, public le pauvre, et vous dites que je vais avoir. De vous dire élection, Johnny, ça veut dire compétition. Et compétition, il faut libre. Et si libre, il faut tout le monde ait chance pour gagner. Il faut nous avoir chance égale pour nous gagner. Donc il y aura un groupe de partis politiques qui va confisquer l'État. Et puis il va relayer l'autre parti politique qui va dans l'État. Et puis venir dans la compétition avant. Donc la transition doit être neutre. Et la formule du Conseil présidentiel va offrir cette garantie de neutralité à la transition. Seule instance en deux pays, seule institution, il y a deux institutions qui permettent tout, bailler transition ça en neutralité. Ou bien nous d'accord, nous baillons pouvoir à la Cour de cassation. Ou du moins, nous rentrons dans la formule 1987, comme les États-Unis font pas aujourd'hui là. Et côté Jovenel Moïse, dans Tommy à l'abri. Parce qu'il avait pris la bonne décision. La décision historique de remobiliser les forces armées d'Haïti. Contre les États-Unis, contre les forces externes qui ne sont pas d'accord avec la remobilisation de l'armée. Et c'est un plus gros acte politique et historique que Jovenel Moïse prend. Et elle prend décision de remobiliser l'armée. Et aujourd'hui, les États-Unis admettent que les forces armées d'Haïti ont un rôle fondamental à jouer pour résoudre le problème de sécurité dans le pays. Maître Sonnet, c'est lui, pardon. D'accord, je termine. Ou bien qu'il est d'accord de nous conférer le pouvoir à la Cour de cassation pour assurer d'abord la neutralité de la transition et deuxièmement, j'avais montré aussi l'aspect légal de la question, ou bien nous d'accord que la police et l'armée comme institution républicaine ils ont assuré la transition en deux pays. Donc il n'y a pas de voie de sortie. Maître Sonnet, il fait 8h à 2 minutes et nous prenons le propose drapeau ou pourquoi besoin aller puisque au retour nous avons deux éléments, pas plus. Par exemple, il y a des gens qui courent et c'est des gens qui au niveau du système judiciaire que je dis à la Cour de cassation à elle seule ou bien pas unique structure qui exerce le pouvoir judiciaire là. Il y a des gens qui a l'article 1 sous loi qui portait création à pouvoir judiciaire là qui parlait de pouvoir judiciaire là qui est dépendant du pouvoir exécutif législatif qui est exercé par la Cour de cassation, les cours d'appel, les tribunaux de première instance, les tribunaux spéciaux et les tribunaux de paix. N'a bien pour nous et garder qui ça opinion sous ça et parallèlement ouais avec vous qui ça issu à TKE puisque de côté il y a le gouvernement qui fait un ensemble d'exigences et de l'autre côté il y a les parties prenantes qui dit pas de question que le gouvernement publie à quoi, que le gouvernement lui-même rentre communiquer là purement et simplement. Nous allons regarder avant qui ça mon capable attendre avec lui dans les prochains jours. Il fait 8h à 3 minutes dans tout studio Caraïbe FM. Gardez à vous tout le monde, n'a pas tourné tout à l'heure. Forget
Première occasion, c'est premier journal pays. Première occasion, c'est qu'on est comment pays d'Haïti à reste monde réveillé pour matin. 8h à 7 minutes dans tout studio Caraïbe FM. On va suivre Journal Créole Première Occasion. Espace grand. Voilà. C'est comme ça l'information à TI. Merci à vous-même qui te prend les soins pour garder toute vidéo. Pas oublier quitter avis par dans la section commentaire. Je vais répondre.